Là, je voudrais parler d'un procédé de purification du corps et de protection du corps. Voilà, je dis ça parce que je sors de ma douche et, euh, et je le fais assez régulièrement, donc je vois que ça rend la peau douce. Alors je sais que je suis pas vendeur, je suis pas commercial du tout et voyons donc l'état de mon corps, de ma peau, etc. Je comprends parfaitement que ça peut ne pas être vendeur. Mais en tout cas, je sais que pour le corps, il y a une forme de purification et en même temps de protection. Moi, ce que j'utilise, et bien évidemment, en conscience, je me lave en me disant que je purifie mon corps, que je libère, je nettoie les toxines, etc. Je suis consciente, tout simplement, des bienfaits, pas obligatoirement de l'eau de la douche, mais quand même de l'eau. Je fais en sorte de transformer et d'être consciente de ce que je fais ou à ce moment-là. Donc souvent, hein, pour tout le monde, souvent comme un débat, ah, il faut que je prenne une douche pour m'habiller, pour machin. Non, en fait, je, j'attire l'attention sur la conscience et l'importance aussi de cet élément eau. Moi, je rêverais de vivre au bord d'une rivière avec de l'eau courante qui descend d'une montagne, enfin voilà, et et de me laver aussi par là. Alors, ce que je fais, c'est d'utiliser donc à la base des fleurs, fleurs du soleil que j'appelle, il y en a beaucoup, entre autres il y a aussi le tournesol, mais moi je reste sur soit la camomille ou alors fleurs de prairie sauvage, camomille, marguerite ou même le calendula. Voilà. Ensuite j'en fais une macération d'huile que je vais laisser je pense à peu près, oui, macérer presque un minimum de 3 mois. Et puis, je récupère donc les têtes. Voilà. Soit je les laisse dans le macérat huileux parce que je vais m'appliquer aussi des huiles, mais pour l'utilisation, donc je récupère les têtes et je les mélange avec autant de sel. Voilà. Donc j'avais fait la recette, là vous avez vu. Et donc je vais intégrer un peu d'huile vierge, d'huile pour le corps, ou alors encore une fois ce même macérat que j'aurais utilisé pour la macération de plantes. Je vais en mettre un petit peu d'huile et de cette huile vierge et je rajoute de l'hydrolat d'encens que j'aurais fabriqué aussi. Donc c'est-à-dire que enfin du lait d'encens. Je sais pas si non, il m'en reste. Euh, donc j'utilise soit de l'hydrolat de rose par exemple ou d'encens du même et je vais mélanger donc de l'encens brut dans ce ensemble et donc je vais en faire un lait. Donc là aussi c'est pareil, il faut quelques mois avant que enfin il faut un mois à peu près pour que la transformation se fasse. Et donc je verse ceci. Donc il y a des morceaux, hein, les morceaux vont rester de l'encens, mais ça, c'est pas que ça colle, ça se dissout de toute manière. Donc voilà, il faut pas avoir peur des grains, de la texture. Voilà, il y a du liquide, il y a du solide mélangé, mais le sel se dissout et l'encens c'est pareil, ça fond plus ou moins. Et donc ça apporte un effet de lissage. L'encens c'est pour la protection en gros et le sel c'est pour la purification. Donc j'utilise mes mains, les creux de mes mains, je prends ce sel et je frictionne, je fais chauffer un peu entre mes mains ce sel. Voilà. Donc des personnes peuvent le faire, peuvent vous le faire aussi. Voilà, tchac comme ça. Et sans appuyer, j'applique, je pose, puisque j'ai pas besoin d'appuyer. Tout ce que je fais, c'est de penser à la purification. Voilà, mon corps est en purification et protection. Donc je le passe hein, sur la peau sèche, voilà. Et les personnes qui vous appliquent, c'est pareil, il ne faut pas appuyer parce que ça peut faire des griffures effectivement. Donc vraiment laisser le sel agir. Et c'est très bien quand on est fibromyalgique parce que, alors déjà, ça dépend des phases et des stades, mais on n'a pas besoin de forcer et donc c'est très 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 agréable. Le sel, enfin franchement,
du sel dans la douche ou dans le bain, c'est pas un problème, ça va pas boucher les canalisations. Voilà, donc ça a un pouvoir nettoyant aussi. Alors je déconseille sur la peau du visage parce que c'est quand même corrosif, ça peut attaquer hein, la peau. Moi, j'ai de toute façon une peau qui est tout le temps attaquée, quoi que je fasse, même avec de l'eau de ville, dès qu'elle est calcaire, elle part en feu. Et je peux mettre de l'argile, ça part en feu. Je mets de la poudre de rose, ça part en feu. Enfin voilà, alors, je fais des prières pour couper le feu, mais parfois ça marche, mais il faut revenir. Et pareil, faut pas penser, faut pas croire que on fait ça sous la douche, on se purifie, que c'est pour tout le temps. Il faut le faire régulièrement. Voilà, c'est une chose qu'on se fait régulièrement, je dirais quasi tous les jours, voire tous les 3 jours, mais vraiment 3 fois par semaine, c'est bien. Et le faire donc au moment de sa douche, quoi, hein, ça remplace un peu la douche. Et alors moi je me rince souvent avec de l'eau froide. Après j'ai un corps, comme disait mon ami, un corps qui est en feu. Voilà. Donc il y a des formes d'arthrose, etc., qui refroidissent, où les nerfs sont plus froids. Mais, euh, mais je dirais que s'il y a une température qui est plus importante dans mon corps, c'est le feu. Voilà. Même si j'ai les mains gelées, ça reste le feu. Donc je régule beaucoup avec de l'eau froide. Voilà, plus froide que chaude. Voilà. Donc là aussi, pareil, ça dépend de la phase dans laquelle on est, parce que la neuropathie dans la fibromyalgie et la maladie de Lyme, on arrive à un stade où, de proprioception où le neurone est atteint et a du mal. Alors, je sais plus ce que c'est Golgi ou je sais pas quoi. Enfin bref, peu importe. C'est la réception. Parce qu'il y a plusieurs mélanges entre la température. À un moment, je croyais que c'était le thermomètre dans le cerveau qui déconnait. C'est possible aussi, mais euh, on n'a plus la notion du chaud, du froid, de la texture, mais en général, on peut même pas prendre une douche dans ces cas-là. On peut à peine avoir une couverture ou un drap posé sur le corps. Donc ça, de toute façon, ça ne peut pas être possible pour une personne quand quand on est atteint à ce niveau-là, à ce stade-là. Et au passage, euh, sachez que vous allez vous en sortir quand vous êtes à ce stade où on peut pas être touché, on ne peut pas se toucher, on a mal, tout est comme une fibre de verre. Il faut savoir que ça se régule, le corps est quand même bien fait. Donc voilà, voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Aussi pour la proprioception, ça c'est une pomme de pin. Alors elle a des pointes. Elle a des pointes. Voilà, je sais pas si vu que on parle de ça. Elle a des pointes. Moi, ce que je fais, c'est que pareil, je l'utilise entre mes mains. Ça peut être très 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 désagréable. Mais voilà ce que je fais, je frotte. Puisqu'on m'a dit qu'en termes de neuro, là par exemple, on a fait un test sur les mains. Donc ça peut être aussi pour apparemment les personnes qui auraient un problème avec le nerf médian. Donc le nerf médian, ça se situe aussi entre la C5 et la T1. Moi j'ai un kyste sur la T1. Et, euh, et donc, eh bien, en fait, c'est ce type de pomme de pin-là, si vous arrivez à en trouver avec des pointes, eh bien, c'est encore mieux que le tapis Chant des Fleurs. J'en ai un là. Ça peut être un peu le même principe. Donc, je l'utilise en disant que c'est un truc de maso ou quoi. Ça aide à remettre en place la proprioception des nerfs. Il faut vraiment l'aider, surtout quand on sait de quoi on était capable, qui on était, comment était le corps, comment fonctionnait son corps. Voilà, c'est même plus que soi, c'est son corps. Et c'est faire confiance au corps sur ses retrouvailles. Ça met un temps fou, ça met un temps fou. Et surtout, oubliez, c'est pas une personne qui est dépressive n'a pas besoin de se faire autant de mal et c'est pas possible. Donc c'est pas la dépression c'est une maladie. C'est vraiment une maladie. Ça peut être de toute façon une intoxication à une bactérie, une intoxication à un métaux lourd, une intoxication. C'est une
C'est quelque chose, une entité, un corps qui n'a rien à faire dans le nôtre. Voilà. Donc, ou plusieurs. Voilà. Donc, je pense qu'à partir de là, faut raisonner fort. Donc, cette pomme de pin, moi, je l'utilise et elle me permet, en fait, tous les méridiens sont sollicités. Voilà, tous les méridiens sont sollicités. Après, on peut le faire aussi sur la peau. Voilà, il n'y a pas besoin d'appuyer fortement, encore une fois, comme le sel. Une personne peut vous le faire. Alors, dans les époques anciennes, on utilisait de la ronce. Je pense qu'ils se sont plantés, ils auraient dû utiliser les pommes de pin, je vous garantis. Et voilà. Donc, mais il faut que ce soit pointu, qu'il y ait encore les petites aiguilles de pin dessus. Voilà. Donc, purifiez-vous bien et protégez-vous. Et ceci, c'est régulier. Il faut le faire régulièrement parce que on ne se protège pas une seule fois. Hein. Il faut le faire tout le temps. C'est un travail quotidien. Donc voilà pour les fibromyalgiques, les personnes atteintes de la maladie de Lyme. Vous êtes vraiment des personnes extraordinaires, sachez-le. Sachez-le. Et vous êtes très sensibles, pas des hyper, des extra sensibles. Donc ouvrez-vous à l'élévation. La vie évolue, le corps évolue, tout évolue. Et accueillez cette évolution. Voilà.